Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 13. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre week-end fut bon. Le mien s'est très bien passé, j'espère que on a devant nous une belle semaine. On va un petit peu voir quelles sont les énergies pour cette journée, les messages positifs, négatifs, donc deux défis, je le rappelle, pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver. Quand il y a quelque chose de plus compliqué, d'un peu plus négatif, eh bien on le prend comme un défi, comme quelque chose qu'on va surmonter, aborder avec le plus de sérénité possible. Alors on va commencer par le tarot et puis je vais compléter avec l'oracle Yagel Didier que vous voyez là. Et on se prendra un petit message de sagesse avec le Oshozen, comme ça. Voilà, pour bien entamer cette journée. Alors, installez-vous confortablement. Moi, j'ai mon café. Je ne sais pas si vous avez un café. En tout cas, je vous accompagne. Et puis, si vous êtes en voiture ou dans le train pour aller travailler, eh bien, je fais ce petit bout de trajet avec vous. Ok, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour cette journée du lundi 13. Ouh là là, ça saute. On va la prendre puisqu'elle est arrivée. Alors on a l'as de pentacle qui est arrivé à l'envers, mais je vais vous la laisser à l'endroit pour que vous puissiez la regarder plus facilement. À l'envers, ça veut dire qu'on a une petite difficulté pour commencer quelque chose en termes professionnels ou de se donner la chance d'entamer, de redémarrer, d'avoir une prospérité dans un domaine quel qu'il soit. C'est pas forcément matériel, il y a plus de chances que ce soit le cas, mais comme on est dans une guidance générale, ça peut aussi toucher d'autres domaines, sachant que l'as de pentacle est évidemment, comme je vous le disais, le début de quelque chose, une prospérité. Et là, alors, soit vous êtes occupé à attendre que ça arrive et ça vous met dans un état, une tension, parce que vous avez l'impression d'attendre, entre guillemets, depuis des siècles, soit vous n'y voyez pas encore très clair sur comment vous y prendre pour commencer cette chose, ce business, cette activité, cette relation. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu des deux aussi, c'est possible, on va voir. Peut-être aussi l'absence de prospérité ou d'abondance dans la vie de quelqu'un de votre entourage qui vous préoccupe. C'est pas forcément vous directement. On a beaucoup de pentacle aujourd'hui, on a le 2. Oui, donc il y a un déséquilibre, elle est arrivée à l'envers aussi. Ça provoque un déséquilibre, ça provoque une difficulté à consolider ou à bien rester sur ses fondations et peut-être à entre guillemets, un peu à se partager la tâche parce qu'on est deux à vouloir faire évoluer la chose. Or là, il y a quelque chose de déséquilibré et qui, si c'est pas un déséquilibre matériel, c'est quelque chose qui perturbe l'abondance, voilà. Alors on va voir, écoutez, elles ont sauté toutes les deux, du coup on continue. Une pour le positif, une pour le négatif de défi. On a déjà une petite idée, mais bon, on va compléter ça pour ce lundi 13, pour toutes les personnes qui sont présentes à notre rendez-vous matinal. Alors, en positif, qu'est-ce que nous avons? Le monde. Bon, bah c'est génial, là on est content, c'est un arcane majeur, donc c'est beaucoup plus puissant que les deux autres réunis, d'autant que c'est en positif, donc ça nous parle quand même de réalisation, de succès, d'unité aussi en soi, oui, c'est une forme de complétude, qu'elle soit évidemment émotionnelle ou qu'elle soit sur un autre plan. Il y a là la notion de victoire. Donc, je veux dire que pas de panique, si ces deux cartes-là représentent symboliquement quelque chose qui est à l'envers pour le moment dans votre vie, un manque d'abondance ou un déséquilibre financier ou même émotionnel qui vous empêche de réaliser un projet ou autre, sachez que c'est temporaire puisqu'on a ici la victoire, la réalisation, la confiance aussi. Ça parle aussi d'une entre guillemets, si c'est sentimental, d'une distance géographique entre deux personnes qui n'est plus un obstacle. Cette distance, en réalité, même si elle est géographique, elle n'est pas dans les cœurs. C'est pour ça que je vous parlais de complétude. Alors,
On a le 9 d'épée en négatif, donc en défi, ça veut dire ne pas se laisser submerger par l'angoisse, soit sa propre angoisse, pardon, soit celle de l'autre. C'est le défi aujourd'hui, puisqu'on sait que ça va fonctionner, puisqu'on sait qu'on va trouver des solutions et qu'on va pouvoir réaliser ce projet ou être heureux dans cette relation, accorder ses violons, ça peut être une relation familiale aussi, hein, c'est pas, j'ai pas grand chose de sentimental ici dans les cartes pour être honnête, donc pour moi on est plus sur quelque chose de relationnel au sens large ou d'intérieur à vous-même par rapport à on dépasse la peur de l'échec, clairement. Je pense que le monde étant un arcane majeur, vous allez dépasser cette peur et réussir à faire ce que vous avez à faire aujourd'hui, ou en tout cas à commencer à mettre les petites pièces du puzzle pour que ça fonctionne bien, que l'abondance revienne, Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que si ces deux cartes-là ont sauté, le déséquilibre, la prospérité à l'envers, c'est comme si ce nouveau départ, en fait, vous craignez que ça ne fonctionne pas. Vous avez peut-être peur que ça vous déséquilibre parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a peut-être un déménagement à l'étranger, parce que, ou dans une autre ville, parce que quelque part vous quittez une zone de confort, ou cette personne-là quitte sa zone de confort, mais on est au niveau du mental et des peurs. Ce n'est pas une absence de prospérité réelle, ce n'est pas un nouveau départ qui ne se fera jamais, ce n'est pas un déséquilibre effectif, c'est une peur. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, aujourd'hui c'est le défi, on passe au-dessus de cette peur. Et j'ai l'impression que certaines personnes parmi vous traînent depuis l'enfance, ou plutôt l'adolescence, une peur de l'échec. Qui peut être relié à des expériences scolaires un peu négatives ou à des difficultés en famille qui ont fait que on a toujours un peu peur de se planter en fait, voilà. Et là, on vous dit que non, ça va aller, génial. Bon alors on va, oui, qu'est-ce que je vous avais dit, on complète pardon par le Yagel Didier pour voir quels sont. Alors, si c'est pas vous directement, vous adaptez à une personne qui est proche de vous, qui actuellement traverse un peu, j'entends le mot désert. Alors, c'est comme si il y avait un peu un désert, soit professionnel, financier ou affectif, qui fait que, ben voilà, cette personne craint en fait que quoi qu'elle fasse, ça n'ira jamais. C'est un peu une optique négative, alors qu'en réalité, ce qu'elle est en train de faire, c'est le bon chemin, on vous le dit, on lui dit, si c'est quelqu'un d'autre. Alors, ça me parle aussi, puisque bon, tant que ça me vient et que j'entends des choses, vous avez peut-être un contact, une relation, un amour même, qui habite loin, et qui... vous ne savez pas en fait comment vous y prendre pour parvenir à aider cette personne à se remettre sur des rails, on va dire. Voilà. Je ne vais pas dire sur le droit chemin parce que ça induit un peu comme si elle avait fait quelque chose de répréhensible. C'est pas le cas. C'est l'aider à se relever. Mais en fait, vous faites déjà ce qu'il faut et vous ne devez pas faire plus parce que cette personne évolue vers sa propre complétude intérieure et dépasse ses peurs et va donc évoluer en dépassant ses peurs à condition qu'elle les voit et qu'elle les dépasse vers la prospérité et vers ce nouveau départ. Voilà. Et donc du coup, que vous soyez à 10, 20, 2000 km ou 10 000, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que l'union, elle est ailleurs. Et l'aide, on peut vraiment l'apporter autrement que dans une présence physique. Vous avez peut-être envie de voyager tout simplement aussi. Auquel cas, n'ayez pas peur de faire ce voyage. Parce que je pense que ça pourrait vous apporter beaucoup de choses intérieurement. Alors, un petit complément les amis pour ce lundi 13. Mon information pour ce lundi, pour toutes les personnes fidèles à notre rendez-vous. Oui, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous les mettre comme ça. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, on a la justice et
la maison. Donc la maison qui nous parle bien sûr de votre foyer, du bâtiment en soi, ça peut être votre appartement, il n'y a pas... mais c'est aussi votre fort intérieur de nouveau. Donc on a des décisions qui se prennent par rapport à la maison peut-être, par rapport à des travaux, par rapport à un déménagement, à quelque chose qui se passe, qui doit bouger, vraiment. Pour pouvoir remettre de l'équilibre, de l'harmonie, il y a peut-être eu une injustice qui s'est produite entre vous et quelqu'un d'autre dans la famille. Auquel cas, ça peut effectivement engendrer une atmosphère un peu, un mental un peu stressé, qui broie du noir, hein, parce que quand on a ces deux cartes-là à l'envers, on est complètement déstabilisé, on a l'impression que ça ne pourra jamais repartir sur des bonnes bases, mais encore une fois, ce n'est qu'une impression. N'oubliez jamais ça en fait, hein, les amis, je sais que vous le savez, mais bon, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais j'ai l'impression qu'il y a parmi vous des personnes qui parfois perdent pied et n'ont plus foi en, je vais même pas dire en l'avenir, c'est dans le présent, dans ce qui se passe là, dans l'instant. Et à chaque instant, en fait, on peut reconstruire quelque chose et être victorieux par rapport à tous les problèmes, aussi énormes fussent-ils, dans le passé. Donc cette justice-là, d'abord, vous la rendez, vous la faites à vous-même, mais c'est en toute loyauté. On a quelqu'un de très loyal ici, que ce soit vous ou une autre personne, et qui est dans cette optique de vouloir rétablir l'équilibre, d'avoir peur de faire encore du mal, et de consolider dans le fort intérieur les choses bonnes qui sont justes pour tout le monde. Avec la justice, on rétablit un équilibre, on ne lèse personne. Donc ça peut parler aussi à certains et certaines d'entre vous d'un vrai, comment dire, j'allais dire tribunal, mais c'est pas ça, d'un procès, avec à ce moment-là un mari, un ex-partenaire, enfin bon, voilà, et c'est pas évident. Ça peut parler d'un procès avec un patron aussi, mais ça a des répercussions sur votre fort intérieur et sur votre foyer. Sachez que vous allez gagner. Vous allez gagner, ne stressez pas trop, ça va aller, ce déséquilibre va se résorber et vous allez en fait recevoir ce que vous attendez de cette démarche en justice, si une démarche en justice il y a. Alors, on voit que ça prend la tête en tout cas, hein, que c'est un peu ça peut être des plus petites choses aussi. Bon, moi j'évoque différents cas de figure, vous adaptez, hein. Ça peut être aussi des petites prises de tête pour quand est-ce que cette personne qui doit venir faire des travaux dans telle pièce de la maison va venir, il a dit qu'il venait, il vient pas. Bon, c'est pas toujours des gros problèmes existentiels bien sûr, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça se résout et on va retrouver cet équilibre. Mais tant que les cartes là sont à l'envers, ça veut dire que c'est parce qu'il y a encore trop d'angoisse, d'accord? Donc à vous de jouer les amis pour vraiment travailler sur ce mental un peu, vous ou l'autre, sur ce mental un peu envahissant et stressé, qui peut tourner des pensées obsédantes. Alors le message de sagesse, c'est le renouveau. Voilà, j'adore, c'est vraiment, c'est ça, voilà, aller vers ce renouveau, même si vous n'y voyez pas clair, parce que de toute façon, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir dans le succès, voilà, clairement, et donc ça va rétablir l'harmonie. Ce renouveau va se faire petit à petit, pas à pas, avec des petits changements au quotidien, avec d'abord dans la maison, dans votre fort intérieur, dans quelque chose de professionnel. Pour moi, vous avez, pour la plupart d'entre vous, quelque chose de clairement matériel et concret à faire, à réaliser, pour sentir que les choses avancent. Je vous parle pas de chambouler tout et d'aller retirer tout l'argent que vous avez sur votre compte pour aller acheter une maison ou faire l'énorme voyage, non. Mais il y a clairement, il y a peut-être un investissement, c'est clair, mais il y a clairement une démarche à faire, je pense, très concrète, parce qu'on est avec une énergie tellurique qui est à l'envers. Donc ça veut dire que ça manque de concret aussi. Et une fois qu'on remet du concret, on sort donc du mental, on est plus ancré et on va vers le renouveau. Ce renouveau qui peut être à tous les niveaux bien sûr et même sentimental. Alors je vais... où est mon petit livre? Voilà, on va prendre le livret. Carte 33.
Donc, maître nombre, vous savez que moi-même, les maîtres nombres, je les réduis. C'est mon petit défaut tarot. On est donc sur le 6, ce qui veut dire qu'on fait un choix. C'est l'arcane du tarot, de l'amoureux. On fait un choix avec le cœur et pas que avec le mental, hein, parce que sinon on passe un peu à côté de l'essentiel aussi. Et ça parle aussi d'un renouveau amoureux, d'accord, de quelque chose qui parle d'un lien assez fort. Alors la carte numéro 33. Quel est le conseil du jour, les amis? Un petit instant, je vais évidemment pas vous lire 5 pages, c'est pas possible. On va se faire la lecture de l'encadré qui est, je pense, le message important. La paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Et donc ça, c'est un peu le stress. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie. Vous voyez, je vous parlais de l'instant, de ce qui se passe à chaque instant. C'est comme ça qu'on réussit à dépasser les peurs. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort. Le futur n'est qu'une projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé. C'est ce que vous connaissez et vous le projetez. Bien sûr, en l'améliorant. En plus beau, en mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs, mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus, seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant, au summum, et c'est ça le renouveau. Donc, quel que soit le sujet, le domaine de vie concerné par ce renouveau, c'est dans le présent, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, au moment où vous écoutez, que c'est occupé à se jouer. Voilà, à chaque instant. J'espère que cette guidance, ce café tarot, donc moi du coup j'ai pas bu beaucoup de café, je vais continuer après vous avec d'autres guidances, privées notamment. J'espère que ça aura pu vous aider, éclairer un petit peu votre chemin pour cette journée du 13. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo. Voilà, vous pouvez échanger entre vous aussi, bien sûr toujours dans la bienveillance, mais je vous fais confiance, je sais que on a une belle communauté avec plein de belles âmes qui ont beaucoup d'empathie, donc ça c'est très important. Pour vous comme pour moi. Et puis, je vous fais de gros bisous. Passez un excellent début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager cette vidéo si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous les amis, à demain.